Comme me disait son petit-fils Paul Matisse, parce qu'ils sont issus d'une famille qui est installée depuis plus de 300 ans au Cateau, ce qu'il y a d'important dans une maison, ce sont les fondations, et le Cateau, ce sont les fondations du travail de Matisse. Donc c'est montrer comment Matisse s'est construit sur ce territoire, comment il a été inspiré par les textiles, c'est une vieille famille de tesserands, comment son caractère s'est forgé, comment les vitraux, les cathédrales avec les alentours l'ont inspiré pour les vitraux par exemple. Bref, c'est que ce territoire du Nord, notre région des Hauts-de-France en fait, elle est fondamentale dans la construction de Matisse et qu'on ne peut pas comprendre le travail d'un Matisse qu'on imagine au soleil à Nice sans savoir que ce travail-là, il a été généré, il a été en gestation sur notre territoire et qu'il est parti du Cateau. Matisse, dans une même journée, va faire aussi bien de la sculpture que de la peinture et du dessin. Et à cette période de 38, il est vraiment focalisé sur le dessin. Et ce fusain-là nous explique vraiment comment Matisse est entré dans le modèle, il a possédé le modèle. Et ce qu'il cherche maintenant, par la succession des traits, c'est à saisir un instant. Alors Matisse, c'est le peintre du bonheur, de la sensualité, c'est le peintre d'une certaine qualité de vie. Et donc, il va chercher à retransmettre ça le plus directement possible pour que la personne qui soit en face de son œuvre, eh bien, elle soit apaisée, elle soit contente. Et c'est des caractéristiques du musée, en fait, c'est quand vous vous mettez à la sortie du musée, vous regardez les gens et ils ont le sourire. L'histoire du musée s'est construite à travers des deux, fondée en 52 par Matisse. En 82, le musée déménage de l'hôtel de ville au Palais Fénelon. En 92, il est départementalisé. En 2002, il a grandi. Et en 2022, il va réouvrir avec une extension de plus de 1000 m² qui va concerner toutes les collections Matisse, mais aussi des nouveaux ateliers pédagogiques et une restructuration du parcours de visite avec des espaces où chacun pourra venir bénéficier du Wi-Fi, venir tranquillement prendre un café, être bien dans un lieu qui appartient en fait à chaque citoyen, ce qui est le propre des musées de France.